Est-ce que vous allez choisir, est-ce que vous allez nommer des ministres qui vont travailler contre vous? Bien sûr que non. Vous allez toujours choisir des ministres qui vont travailler pour vous, des ministres qui vont toujours vous rendre compte, des ministres qui viendront toujours vous faire le point. Et derrière, vous espérez toujours qu'ils travaillent bien afin qu'ils vous fassent des points positifs et non pas des points négatifs. Salut, je suis serviteur Keja Kassi. Si c'est la première fois que tu nous découvres, que tu découvres la chaîne Penefav Institute, bienvenue. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous afin de pouvoir vous découvrir, vous connaître, savoir qui vous êtes et derrière pouvoir produire la richesse. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment équiper son trésor. Lorsque nous construisons une maison ou alors lorsque nous achetons une maison, nous sommes très stricts en ce qui concerne le choix des équipements, donc le choix de tout ce que nous allons mettre à l'intérieur de cette maison. Pourquoi? Parce que cette maison nous a coûté cher. Ok, tu ne vas pas acheter ou débourser une somme de 200 000 € pour acheter une maison et puis derrière mettre de n'importe quoi dans la maison comme équipement. Non, tu vas acheter du matériel ou alors des équipements très sophistiqués. Dans notre monde intérieur, dans notre trésor, nous avons aussi ce choix-là. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous mettons à l'intérieur de notre trésor, de notre monde intérieur? Vous savez, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler avec beaucoup d'images, avec beaucoup d'exemples afin que vous puissiez comprendre l'idée générale que j'aimerais partager avec vous. Votre trésor, c'est votre monde intérieur. On peut tout vous arracher, on peut tout vous confisquer, on peut tout... Vous pouvez ne pas maîtriser tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Mais quant à votre monde intérieur, quant à votre trésor, vous êtes le maître de ce trésor. Rien ne doit vous échapper. Votre trésor, c'est votre monde intérieur. Et votre monde intérieur, c'est votre royaume. C'est vous le roi. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui contrôlez. C'est vous qui choisissez. C'est comme un président de la République. C'est lui qui nomme ses ministres. C'est lui qui choisit ses ministres. C'est lui qui choisit ses collaborateurs. Donc, il ne va pas choisir des personnes ou des gens, des individus qui vont travailler contre lui. Mais il va plutôt choisir des gens qui vont travailler pour lui. C'est pourquoi je dis, écoute très bien cette vidéo parce que je vais te parler avec beaucoup d'images pour que tu puisses comprendre. Parce que ton monde intérieur, c'est ton trésor. Tu as intérêt à protéger ce trésor-là parce que c'est ça qui fait ta force, parce que c'est ça qui fait ce que tu es. Et même c'est ça qui fera ce que tu veux devenir. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui choisissez avec qui vous voulez travailler. Vos ministres, c'est vous qui les nommez. Ce n'est pas quelqu'un qui nomme vos ministres à votre place, c'est vous qui les nommez. Mais la question est que, est-ce que vous allez choisir, est-ce que vous allez nommer des ministres qui vont travailler contre vous? Bien sûr que non. Vous allez toujours choisir des ministres qui vont travailler pour vous, des ministres qui vont toujours vous rendre compte, des ministres qui viendront toujours vous faire le point. Et derrière, vous espérez toujours qu'ils travaillent bien afin qu'ils vous fassent des points positifs et non pas des points négatifs. Donc, vous comprenez que dans notre monde intérieur qui est notre trésor, nous devons aussi choisir des éléments qui vont travailler pour nous et non des éléments qui vont travailler contre nous. Certainement, tu te poses la question, quels sont ces éléments-là? Quels sont les ministres que nous devrons choisir? Et moi, tout de suite, je te dirais le ministre de la Santé, le ministre du Bonheur, le ministre de la Joie, le ministre de la Richesse, le ministre de la Paix. Est-ce que tu vas choisir le ministre du doute? Est-ce que tu vas choisir le ministre de la peur? Est-ce que tu vas choisir le ministre de la maladie? Ça n'existe pas. Dans aucun gouvernement au monde, il n'existe ce nom-là ou bien ce ministère-là, le ministre de la maladie. On est d'accord que ça n'existe pas. Mais comment tu fais et toi, tu arrives à choisir des ministres qui vont travailler et qui travaillent toujours en permanence contre toi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est toi le roi. Je répète encore, c'est toi le roi ou la reine de ce royaume-là. C'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui décide de qui doit travailler avec toi. Donc, tu ne vas pas choisir des gens ou des individus qui vont travailler contre toi, mais plutôt des gens qui vont travailler pour toi. Ça veut dire que tu as le choix et l'intérêt de choisir des ministres qui vont travailler pour toi, pour le bien-être de ton gouvernement, qui vont faire de bons choix afin que ton gouvernement puisse produire de bons résultats, afin que ton gouvernement puisse avoir un bon bilan à la fin de ton mandat, donc à la fin de ta vie terrestre. Le ministère de la Santé, par exemple, le ministère du Bonheur, le ministère de la Richesse, le ministère de la Joie, le ministère du Sourire, le ministère de la Tranquillité,
le ministère de la patience. Tels sont les ministres que tu devais choisir pour le bien-être de ton royaume, de ton trésor, de ton monde intérieur. Parce que, une fois encore, c'est toi qui choisis ces ministres-là. Donc, ces ministres représentent, si vous voulez, des pensées que nous entretenons à l'intérieur de notre trésor, à l'intérieur de notre monde intérieur. Parce que vous savez, ce qui apparaît à l'extérieur correspond à ce qui se trouvait à l'intérieur. Je répète, ce qui apparaît à l'extérieur correspond à ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur avant que ça nous sorte? Les ulcères, les tensions, les maladies cardiaques, toutes ces maladies, souvent il y a des gens qui disent que ces maladies sont développées ou alors sont engendrées par notre alimentation. Oui, je ne dis pas le contraire, mais je dirais plutôt que ça ne constitue que peut-être 5 à 10%. Et 90 autres %, ce sont les types de pensées que nous développons, que nous entretenons à l'intérieur de notre trésor, à l'intérieur de notre monde intérieur. Parce que ce sont ces pensées-là qui se manifestent sous forme de maladie. Regardez quelqu'un qui se fâche durant toute une journée. Vous savez, la colère, je vais vous définir ce que c'est que la colère. La colère, c'est comme prendre un poison ou alors avaler un poison et puis espérer que quelqu'un meure à sa place. Je répète, la colère, c'est comme avaler un poison et puis derrière espérer qu'un autre individu qui n'a pas avalé ce poison-là puisse mourir à ta place. Ça n'existe pas. C'est toi qui as avalé le poison et c'est toi qui vas périr. Et c'est comme ça aussi la colère. Donc, se fâcher contre quelqu'un, par exemple, le ministère de la colère, ok, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire des ulcères. Parfois, nous passons des années sur des années à traiter des maladies qui ne guérissent pas. On ne se pose pas la question à savoir est-ce que ce n'est pas moi qui suis à la base de ces maladies? Parce que, une fois de plus, ce qui apparaît à l'extérieur correspond à ce qui se trouvait à l'intérieur. Ce sont les types de pensées, ce sont les ministres que nous nommons dans notre trésor, dans notre monde intérieur, là, qui manifestent toutes ces choses extérieures, toutes ces conditions extérieures, tous ces effets. Parce que les types de pensées que nous entretenons, c'est comme une sémence. Nous sémons à chaque fois que nous entretenons un type de pensée. Donc, nous avons intérêt à bien choisir. Nous avons intérêt à bien équiper notre trésor, notre monde intérieur. Parce que penser, c'est comme s'aimer. Je sais que ce n'est pas facile d'entretenir des pensées positives, mais c'est possible parce que c'est nous qui avons ce trésor, c'est nous qui devons et c'est nous qui équipons ce trésor. Il va falloir savoir choisir parce que choisir sa pensée, c'est choisir sa destinée. Et changer sa pensée, c'est aussi changer sa destinée. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Est-ce que tu veux la maladie? Est-ce que tu veux vivre dans la peur? Est-ce que tu veux vivre toujours dans le stress? Souvent, ici en Europe, on voit des personnes qui sont de façon constante stressées. Stressées pourquoi? Je ne sais pas. Je pose souvent la question à des amis autour de moi. Pourquoi tu es tout le temps stressé? Ils me disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont stressés, mais ils sont stressés. En fait, c'est un choix que ces personnes font. Mais ces personnes ne savent pas que ce sont elles-mêmes qui sont à la base de ce choix-là. Parce que c'est toi, ton royaume, c'est toi ton trésor. C'est toi qui dois choisir. Ce n'est pas le stress qui t'a choisi. Non, le stress, les maladies ou tout ce malheureux, désastreux ne nous choisissent pas. C'est nous qui choisissons ces éléments-là sans s'en rendre compte. Oui, notre ignorance, c'est ça qui est à la base de toutes ces maladies, de toutes ces souffrances. On croit que ce sont ces choses qui nous choisissent. Absolument pas. C'est nous qui les choisissons, pas ignorance. C'est nous qui entretenons ces choses à l'intérieur de nous. Du coup, nous avons intérêt à choisir qui nous voulons comme ministre. Nous voulons choisir et nous devons choisir des ministres qui vont travailler pour nous. Des ministres qui vont régulièrement nous faire des points positifs, des résultats positifs, des comptes rendus positifs. Vous comprenez finalement que nous devrons entretenir des pensées, mais pas n'importe quelle pensée. Des pensées qui vont nous aider à avancer dans la vie. Des pensées qui vont nous permettre d'être heureux. Si c'est le bonheur que nous recherchons, nous devons nommer les ministres de bonheur, les ministres de santé, les ministres de la richesse, les ministres du sourire, les ministres de la joie, les ministres de la prospérité. Vous comprenez que nous avons intérêt à choisir des ministres qui vont travailler pour nous
et non pas des ministres qui vont travailler contre nous. Parce que c'est nous qui sommes le président, c'est nous qui choisissons ces ministres-là. Donc, tout ce qui est type de pensée, c'est nous qui sommes responsables. Nous devons entretenir des types de pensées que nous voudrions avoir. Parce que choisir sa pensée, c'est choisir sa destinée. Et changer sa pensée, et c'est changer aussi sa destinée. Penny Fab Institute, vous savez, notre ami.